Bonjour ma famille, soyez bénis par les bontés et par les puissances de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 5 juillet et Jésus-Christ est Seigneur. C'est par ses bontés que nous sommes toujours en vie et en bonne santé. Alors, je n'ai pas de grands témoins aujourd'hui. Mon autre téléphone est... Je n'ai pas assez de jus et mon téléphone est déchargé, donc je n'ai pas d'écran témoins. Donc je compte sur toi. Je compte sincèrement sur toi afin de me prouver que je suis toujours en direct. Voilà. Donc j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu me fasses un petit signe de vie afin que je sache si je suis en direct ou pas. Voilà. Je vois déjà des pouces bleus. Merci. J'attends un petit signe afin d'être sûre que je suis en direct, parce que je n'ai pas d'écran témoin ce midi. Bonjour à Bintou Ndele. Bonjour ma famille, bonjour. Je compte sur toi afin de me permettre de savoir si tu es toujours là. Bonjour à ma sœur Djene Gamana. Djene, c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Hier, lorsqu'on priait des pays, je crois que tu t'es manifesté, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour à Sophie Issé, bonjour à Adélaïde Nga, bonjour à Géraldine Kwams, Marceline Kwasi, je crois que Kwasi c'est la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour à Clara Desbelin, bonjour à Ornisha, bonjour à Maria, soyez bénis par la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Je ne cesserai jamais, c'est plus fort que moi. Je ne cesserai jamais. Je vous ai dit que j'ai accusé réception de ce fameux courrier hier, n'est-ce pas? Le fameux courrier en question, eh bien, il est là. Aujourd'hui, je ne l'ai pas très loin. Le fameux courrier, il est là. Alors, le fameux courrier, il est là. Voilà. J'ai les courriers. J'ai le courrier qui est adressé à toutes les personnes concernées par ce licenciement collectif pour des raisons économiques. Voilà. Alors, il est où ce fameux courrier? Mon courrier est là. Et tout à l'heure, je vais faire un acte prophétique. Voilà, mon courrier est là. Il est là, mon courrier. Tout à l'heure, je vais faire un acte prophétique. Là, je ne le fais pas encore parce que je ne suis pas prête. Tout à l'heure, je vais prendre ce courrier. Je vais le brûler en public. Je vais le brûler en public. Je vais le brûler en plein direct. Et je vais le faire tout à l'heure. Pas là, peut-être ce soir. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et qu'il les a livrées publiquement en spectacle. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons faire en public. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire cachées dans le noir. Il y a des choses qu'il faut faire en plein jour, publiquement devant les gens, afin que ces gens la voient. Alors, on a été coupé tout à l'heure. Je n'ai pas d'écran témoin. J'espère qu'on est là. Est-ce qu'on est là ou pas? Tout à l'heure, on était coupé. Que quelqu'un me fasse signe, que quelqu'un m'écrive juste « on est là ». Est-ce qu'on est de retour ou pas? Est-ce qu'on est de retour? Que quelqu'un me fasse un petit signe. Écris-moi juste « on est là » et je vais continuer de parler. Je n'ai pas envie de parler dans le vide. Ah, nous sommes là. Merci Yannick. Voilà. Merci Sophie. Merci à vous tous. Il y a des choses qu'on doit faire en public. Et cette lettre-là, notification de licenciement pour cause économique. Madame Estelle Berti, nanana, nanana. Je vais détruire cette notification tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais mettre ça au feu devant vous. Avant de mettre ça au feu, je vais parler, je vais déclarer.
Avant que les choses ne se fassent de façon physique, c'est d'abord spirituel. Ça commence dans le spirituel et après, ça se concrétise dans le physique. Depuis que cette histoire a commencé, le Seigneur m'avait dit que j'étais déjà visée, j'étais au courant. Et j'avais commencé à prier. Ça fait des mois que je prie à ce sujet. Mais la chose est quand même arrivée. Dieu, il sait pourquoi il a permis cela. Je ne vais pas maudire Dieu parce que je n'ai plus d'emploi. Je ne vais pas cesser de servir le Seigneur parce que je n'ai plus d'emploi. Je ne vais pas cesser de témoigner la grandeur de Dieu parce qu'il n'a pas encore accompli ses promesses. Je vais continuer de prier. Je vais continuer de lui faire confiance. Je vais continuer de le servir. Parce que je sais que la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. À moins que mon Dieu s'appelle autre chose que vérité. Si la personne avec qui j'ai fait alliance s'appelle vérité, tout ce qu'il m'a dit, un jour s'accomplira. Et je m'accroche à ces promesses-là. Parce que pour moi, ces promesses-là sont plus que de l'or. Aujourd'hui, aucun discours humain ne peut me fortifier. Parce que je sais qu'aucun homme ne peut résoudre cette situation si ce n'est que Dieu lui-même. Je vais détruire ce courrier-là tout à l'heure. Pas maintenant, tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais apprêter des allumettes. Je vais apprêter quelque chose pour rassembler la cendre et pour aller jeter ça dans les toilettes. Je vais détruire ce courrier. Je vais détruire tous les plans du diable. Non seulement la nuit quand je prie, mais physiquement. Je vais détruire toutes les déclarations, toutes les décisions prises à l'encontre de ma personne, à l'encontre de ma famille. Parce que même si je ne suis pas qualifiée, même si je n'ai pas le profil qu'il faut, ce travail-là, plusieurs personnes en dépendent. J'aimerais te dire, ne t'engage pas dans une activité sans avoir associé Dieu. Pour ceux qui sont là et qui ont l'habitude d'être là, cette année, j'ai manifesté le désir d'envoyer ma fille à l'étranger. J'ai 5 enfants. Parmi les 5 enfants que j'ai 4 filles, j'ai un garçon. Et j'ai une fille qui a présenté le baccalauréat cette année. Et je voulais sincèrement l'envoyer à l'étranger pour suivre ses études. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Seigneur m'a dit non. Pourtant, ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas encourageant qu'une mère se lève pour mettre de la valeur dans les études de ses enfants? Qui sera contre ça? Même Dieu ne peut pas être contre ça. Une mère qui s'investit pour l'avenir de ses enfants. Le Seigneur m'a dit, si tu envoies cette fille-là à l'étranger, tu vas la perdre parce qu'elle n'est pas convertie. Cette année, j'ai manifesté le désir de m'acheter une deuxième voiture. Et pour ceux qui sont habituellement connectés, ils savent de quoi je parle. Le Seigneur m'a dit, n'achète pas cette voiture. Et pendant que le Seigneur me disait négatif à tout ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je croyais vraiment que cette histoire allait s'arrêter en chemin. Je ne savais pas quand, que le 30 juin, on était encore coupé tout à l'heure. Je n'ai pas d'écran témoin. Je compte sur toi. Fais-moi un petit signe de vie. Est-ce qu'on est de retour ou pas? Est-ce qu'on est là ou pas? Que quelqu'un me fasse un petit signe. On a été coupé tout à l'heure. Est-ce qu'on est là ou pas? J'ai pas envie de parler dans le vide. Est-ce que ma famille est là? Vous êtes là ou pas? Ah, merci Gladys. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles de toutes ces choses. J'avais tellement de projets cette année. Je voulais envoyer ma fille à l'étranger. Je voulais m'acheter une nouvelle voiture. Le Seigneur a dit négatif. Parce qu'il savait qu'en juin, le 30 juin plus exactement, que j'allais recevoir un courrier qui n'allait pas m'arranger financièrement. J'aimerais te demander d'associer Dieu à tout ce que tu fais. Demande à Dieu de t'accompagner dans tout ce que tu fais, même si ce que tu as envie de faire, c'est quelque chose de bien. C'est bien, c'est louable. Ça sera appréciable ce que tu feras. Mais demande d'abord l'avis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Aujourd'hui, si j'avais envoyé ma fille à l'étranger,
je serais là en train de me poser des questions de savoir comment j'allais faire pour subvenir à ses besoins. Et comme le Seigneur me l'avait dit, elle n'est pas convertie. Et si tu l'envoies à l'extérieur, tu vas la perdre. Si elle était à l'étranger et que je n'étais plus en mesure de subvenir à ses besoins, elle allait peut-être se prostituer. Elle allait peut-être entrer dans un mariage de façon précoce. Elle allait peut-être se vendre parce que maman n'a plus les possibilités de payer ses études. Oh, que Jésus-Christ est bon. Si je m'étais acheté cette voiture-là, aujourd'hui, j'allais me retrouver sans emploi avec 2 voitures. Là, je me retrouve sans emploi avec 1 voiture. Je n'ai qu'une charge. Et si j'en avais 2, j'allais regretter cette dépense-là. J'allais la regretter amèrement parce qu'en fait, moi, lorsque je projetais ces projets, j'avais la foi. Je me disais que cette histoire allait s'arrêter en chemin. La foi, c'est pas mauvais. Fais des choses avec la foi, oui, mais associe Dieu. Parce que ce n'est pas ta foi qui va régler tous les problèmes. Nous allons être confrontés à des difficultés, à des tribulations. On a besoin de foi, oui, mais on a besoin d'avoir le discernement, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, qui te dit, fais des économies, ne dépense pas autant d'argent. Je suis venue te dire, fais des économies, mon ami. Tant que tu peux faire des économies, fais-les. Si tu ne peux pas en faire, ok, Dieu lui-même, il comprend que tu ne peux pas faire des économies. Mais si tu peux le faire, fais-le. Si je n'avais pas les petites économies que j'ai, j'allais être pas bien. J'ai envoyé ma fille à l'étranger, ma première fille. Elle est âgée de 25 ans. Elle est allée à l'étranger pendant près de 4 ans, on va dire même 5. Et elle a fini ses études l'année dernière. Et je peux te dire que pendant ces 5 ans, je n'ai pas fait d'économie. Ce n'était pas évident pour moi. Il fallait que je paye son loyer, il fallait que je paye son école, il fallait que je... C'était pas évident pour moi. Et j'ai commencé à respirer l'année dernière lorsqu'elle a terminé ses études. Je crois qu'on était en octobre. Et c'est à partir d'octobre dernier que j'ai commencé à faire des économies. Ça faisait 5 ans, je n'avais pas d'économie. Et dès qu'elle est rentrée, le Seigneur m'a dit, épargne. Le Seigneur m'a dit, épargne. Dès qu'elle est rentrée, le Seigneur m'a dit, épargne. Il m'a dit, ne prends plus de crédit, épargne. J'ai commencé à épargner octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Pendant 9 mois. Parce que Dieu, celui qui a la vue de l'aigle, il savait qu'aujourd'hui, je serais en difficulté. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as eu ton neveu et ta nièce qui ont réussi à leurs examens. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur bénisse tes enfants et qu'il vous permette de subvenir à leurs besoins et aussi à leurs études secondaires. Jésus-Christ est bon. J'aimerais te dire, il faut faire des économies. Arrête de t'acheter tout ce que tu t'achètes là qui ne sert à rien. Tu as assez de vêtements comme ça. Tu as assez de chaussures comme ça. Tu as assez de perruques comme ça. Tu as assez de bijoux. Tu as assez de sacs à main. Arrête de t'en acheter. Un jour, tu auras besoin de cet argent. Je sais de quoi je parle. Un jour, tu en auras besoin. Aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle. Fais des économies. Sur terre, rien n'est un acquis. Rien n'est acquis sur terre. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. S'il te plaît, fais des économies. Ouvre un compte quelque part, un compte d'épargne que tu ne toucheras pas. Pour que s'il arrive que tu sois dans des moments difficiles, que tu ailles t'approvisionner là-bas. Que tu n'ailles pas mendier ton pain. Que tu ne vendes pas ton corps. Que tu ne te prostitues pas pour avoir quelque chose à manger et t'occuper de tes enfants. Si tu as la possibilité de construire une maison, construis ta maison. Ce n'est pas la peine de faire quelque chose de grand. Commence d'abord par quelque chose de petit.
Parce que peut-être que tu ne pourras pas terminer cette maison. Fais d'abord quelque chose de petit, quelque chose de temporaire, au cas où. Si tu peux t'acheter une parcelle de terrain, achète. Si tu as les moyens de t'acheter une maison, achète une maison. Ce n'est plus le moment de voyager, de faire du tourisme. Qu'est-ce que ça va te rapporter le tourisme? Le Seigneur sur cette chaîne nous a dit que nous allons passer par des moments difficiles. Et moi, j'étais avertie, il m'avait dit, tu vas passer par des moments difficiles. Il a dit, tu vas passer par des moments difficiles, mais ça sera temporaire. Le Seigneur nous a dit qu'il va y avoir une crise alimentaire. Les moments seront difficiles, ça sera compliqué. Mais qu'il va nous soutenir, qu'il va nous assister, qu'il va nous fortifier. Mais qu'empêche, nous devons aussi nous préparer. C'est pas parce que Dieu a dit qu'il va t'assister que tu es là, tu vas faire tout et n'importe quoi avec ton argent. Achète quand c'est important, achète quand c'est utile. Quand c'est pas utile, n'achète pas. Je sais de quoi je te parle. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas des milliards. Mais j'ai quelques millions que j'ai mis à côté. Et je prie Dieu que je puisse bien gérer cet argent-là. Je prie que le Seigneur me donne la sagesse de bien gérer cet argent. Déjà que ça fait des années qu'il m'a appris à me contenter. Je ne sais plus vraiment ce que c'est qu'entrer dans un salon de beauté. Je ne sais plus vraiment ce que c'est que la luxure et satisfaire le moi. J'ai appris à ne plus le faire. Quand j'ai envie de me laver les cheveux, je me lave les cheveux à la maison. S'il n'y a pas de shampoing, j'utilise du savon. Il y a des dépenses superflues que je ne fais plus. Dans le temps, je faisais des choses extravagantes qui me rapportaient rien. Depuis décembre 2017, le Seigneur est en train de me former. Il m'a appris à ne plus être une femme dépensière. Ma sœur, je viens te dire, il ne faut pas être une femme dépensière. Lorsque tu vas faire les courses, tu achètes tout et n'importe quoi. Tu ramènes à la maison. C'est comme si ta maison était devenue une poubelle. Tout ce que tu vois au marché, 1 euro, 1 euro, 1 centime, 100 francs, 10 francs, tu achètes parce que ça coûte moins cher. Est-ce que tu en as besoin? Regarde comment ta maison ressemble à une poubelle. Des choses inutiles. Ta maison est remplie de choses inutiles. Chaque fois qu'il y a des soldes, tu vas acheter. Des choses qu'il y a déjà chez toi à la maison, tu les achètes encore. Et quand tu achètes là, après tu donnes à tes sœurs. Est-ce que tu es obligé de faire comme ça? Tant que tu as des marmites, contente-toi des marmites que tu as. Déjà, si tu en as 4, c'est suffisant. Une casserole pour faire la nourriture du poulet, une casserole pour du riz, une casserole pour des bananes, c'est suffisant. Mais regarde ta cuisine, tu as 15 marmites. Qu'est-ce que tu vas faire avec 15 marmites? Tu as des séries d'assiettes en porcelaine, en cristal, en diamant et en or. Tout ça ne fait qu'ajouter des problèmes à ta vie. Aujourd'hui, même si quelqu'un vient chez toi, le fait de voir ce que tu as, ben, il va commencer à comploter, savoir comment il viendra voler. Parce que tu es dépensière. Non seulement tu es dépensière. Tu aimes le matu vu. Tu aimes qu'on te voit. Qu'on sache que toi, c'est toi. Tu fais que t'attirer des ennuis. Tu t'attires des ennemis. Et tu es cousu de dettes. Le Seigneur m'a appris à ne plus vivre avec les dettes. Je ne dois personne. Si ce n'est que la banque. J'ai pris un crédit à la banque, je n'ai pas fini de rembourser. Et à l'intérieur de moi, je vous ai dit la dernière fois comment j'ai mon voisin. J'ai une maison quelque part et j'ai un voisin qui me pourrit un peu la vie. Voilà. Il est venu me dire, il faut que je lui donne de l'argent, ainsi de suite. Je vous ai expliqué ça. Et que le Seigneur m'aide, on va résoudre ce problème. En dehors de lui et de la banque, il n'y a que des gens qui me doivent. Des gens me doivent. Des gens sont venus me consulter. Des gens sont venus me voir pour les aider dans leurs entreprises. Je leur ai donné de l'argent. Ils sont partis et jusque-là, ils font pas signe de vie. Ça, d'autres, ça fait des années. Ils ont pris mon argent, ils sont partis. Et ils font comme si de rien n'était. Et quand ils me voient dans la rue, ils se cachent. Je ne dois rien à personne.
La Bible nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Et j'ai la paix de mon cœur parce que je n'ai pas de dette. Je te laisse imaginer, tu te retrouves dans la situation dans laquelle je suis et tu es cousu de dettes. Tu dois un tel, tu dois une telle, tu dois l'autre. La chaussure que tu as prise la semaine dernière, là, tu ne savais pas qu'on allait te licencier. Le vêtement que tu as pris le mois dernier, tu avais pris des habits pour les enfants, alors que les enfants disaient des habits, tu avais pris ceci, tu avais pris ça là. Non, mais je te laisse imaginer, tu as juste envie de te suicider, quoi, excuse-moi. Tu auras juste envie de te suicider. N'arrive pas jusque-là, gère bien ton argent. Et si tu n'arrives pas à bien gérer ton argent, demande à Dieu de t'aider. Dieu va t'aider. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à ne plus être une femme dépensière. Avant que j'achète quelque chose, que je me pose la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose-là? Regarde le nombre de poêles que tu as chez toi. Tu as 5 poêles en inox. Est-ce que tu as besoin d'avoir 5 poêles? Est-ce que tu as besoin de tout ça? Regarde tout ce que tu as. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces choses-là? Il y a d'autres qui se disent, non, j'achète ça, comme ça, le jour où j'aurai des problèmes financiers, je vais les revendre. Qui t'a dit que tu trouveras quelqu'un pour les acheter? Et tu les revendras à combien? Tu crois que c'est facile de vendre des vêtements? Tu crois que c'est facile de vendre des chaussures? Aujourd'hui, la priorité, c'est manger et se soigner. La priorité, c'est manger et se soigner. Quand on a l'argent, on remplit d'abord le congélateur et le reste après. Les vêtements, c'est pas une priorité. Oh, que l'Éternel est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Le Seigneur m'a demandé de parler des finances aujourd'hui à cause de toi qui m'écoutes là. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es une femme. Tu es dépensière. Tu es très dépensière. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Est-ce que tu sais ce qui arrivera demain? L'année dernière, à la même date, à la même époque, je faisais des vidéos. Je n'avais aucune idée qu'un an plus tard, j'allais recevoir une notification qui allait mettre fin à mon contrat professionnel. Je n'avais aucune idée, tu sais. Et l'année dernière, à la même époque, je n'avais même pas un franc d'économie. Je n'avais pas d'économie parce que ma fille était toujours à l'étranger et je devais toujours lui envoyer de l'argent tous les mois. Donc, non seulement je remboursais le crédit, il fallait s'occuper de l'enfant et de moi-même. C'était compliqué. Je n'avais rien du tout. Ça veut dire que si ce licenciement-là était arrivé l'année dernière, ça allait être incroyable pour moi. Je ne sais pas comment j'allais faire avec un enfant à l'étranger. Je ne sais pas comment j'allais faire. C'est vrai, aujourd'hui, ça me fait mal, c'est sûr. Mais Dieu a amorti le choc. La première des choses qu'il a fait pour amortir le choc, il m'avait sensibilisé. Ton nom est sur la liste. Donc, psychologiquement, j'étais prête. J'étais en prière, je me disais que ça allait passer. Mais ça s'est quand même. La chose est quand même arrivée. La chose est quand même arrivée. Mais je suis en paix. Je suis juste en paix. La seule chose dont j'ai peur, c'est juste que ma vie devienne une routine et que je m'habitue à la maison. Vous savez, quand on s'habitue à la maison, après, on a du mal à redémarrer. Hein? Si tu restes trop longtemps à la maison, le jour où on te demande d'aller travailler encore, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, l'idéal, c'est d'être toujours en mouvement, de faire quelque chose, de bouger, sortir le matin. Voilà quoi, de ne pas vraiment être une femme au foyer et rester à la maison. Et j'ai vraiment peur de la routine et je sais que le Seigneur pourvoira. Le dimanche matin, quand je me suis réveillée, nous sommes aujourd'hui le mardi 5 juillet. Hier, nous étions le lundi 4 juillet. Et avant-hier, nous étions le dimanche 3 juillet. Le dimanche, quand je me suis réveillée avec une parole. Je me suis réveillée avec une parole, avec une instruction. Ça s'est passé le dimanche 3 juillet. Je me suis réveillée avec une instruction où Dieu disait « Réclame tes droits ». J'entendais « Réclame tes droits ».
Réclame justice. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Réclame tes droits, réclame justice. En fait, je pouvais juste comprendre que soit on m'a fait du tort ou on veut me faire du tort et le Seigneur veut que je puisse revendiquer mes droits. J'entendais revendique tes droits, réclame justice, réclame vengeance. Ça, c'est lui-même qui me demande de faire comme ça. C'est pas moi. Moi, quand cette histoire de licenciement économique a commencé, il m'a dit, je te donne les clés, je te donne la solution à ce problème. Il m'a dit, va, je t'accompagne, va parler. C'est ce que j'ai fait. J'ai été la personne la plus véridique du monde dans cette histoire. Tout le monde a menti. Dans les débats, tout le monde a menti. Les gens ont menti. Est-ce que tu sais qu'il y a des pères d'enfants? Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui basent, qui ont bâti leur vie, leur richesse, leur promotion sur du mensonge. J'étais écœurée que quelqu'un puisse mentir en te regardant dans les yeux. Et quand tu vois, c'est un père de famille. Quand tu vois, c'est une mère de famille. Elle est consciente qu'elle est en train de mentir. Et elle est consciente qu'elle est en train de mentir tout en exposant d'autres parents. Tu es en train de mentir parce que tu veux conserver ta place. Tu veux conserver ton poste. Tu veux conserver ton travail. Et tu vends les autres aux enchères. Et tu n'es même pas gêné. J'ai été choquée. J'ai été déçue et j'ai été énervée. Sur cette terre, je viens te dire, ne fais jamais confiance à qui que ce soit. Personne n'est ton ami sur cette terre. Personne n'est ton ami. Vous croisez dans la rue, vous croisez dans les couloirs, vous dites bonjour, vous souriez, vous rigolez. C'est pas ton ami. Marche sur tes gardes. Fais attention. Cette femme-là n'est pas ton amie. Ta meilleure copine, là, c'est pas ta meilleure copine. Notre meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il ne va jamais nous trahir. Il ne fera jamais quelque chose pour nous faire du mal. Mais tout ce qu'il va faire, c'est pour notre bien. C'est pour nous fortifier. C'est pour nous rendre plus forts. Des hommes ont menti. Des femmes ont menti. Parce que ces femmes-là ont vu l'argent. Parce que ces hommes-là ont vu de l'argent. Je suis venue te dire, je ne sais pas quelle est ta profession. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es avocat? Est-ce que tu es huissier? Je ne sais pas ce que tu fais. S'il te plaît, dis la vérité. Ne base pas ton avenir sur des mensonges. Tu vas faire manger à tes enfants le pain du péché. Parce que lorsque tu es en train de vendre les autres aux enchères, lorsque tu es en train d'exposer les autres tout en sachant que ce que tu fais, c'est pas bien, juste parce que tu attends un salaire à la fin du mois, parce que tu attends une promotion, parce que tu attends quelque chose qu'on t'a promis, ils vont te donner cette chose-là qu'ils t'ont promise. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ça sera comme les 30 pièces d'argent qu'on avait remis à Judas parce qu'il avait vendu Jésus. Judas n'a jamais profité de cet argent. Judas n'a jamais acheté quoi que ce soit avec cet argent. Et Judas est mort avant que la personne qui l'a vendu ne soit morte. Judas est mort avant. Ne sois pas Judas. Ne sois pas Judas. Sois Simon-Pierre. Tu as régné Jésus. Après, tu t'es confessé. Tu vas de l'avant. Judas, il a vendu Jésus. Il ne s'est pas confessé. Il allait prendre de l'argent. Et finalement, il s'est pendu. Et d'autres personnes ont profité de cet argent. Ton injustice, tu vas le payer un jour. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu bases ta vie, tu bases ton avenir
La voiture que tu as envie de t'acheter là, tu as basé ça sur du mensonge. Tu as dit, bon, je vais faire ceci, je vais traficoter, je vais mentir pour m'acheter une voiture. Tu sais, cette voiture-là, tu vas mourir, cette voiture-là va rester. Et d'autres personnes vont en profiter. Ils vont la vendre aux enchères, cette voiture-là. Et où partira ton âme? J'ai honte pour ces gens-là. J'ai honte pour ces gens. J'ai pitié pour vous. Que le Seigneur ait pitié de vous. Toutes les personnes, vous qui avez menti, vous qui avez accepté des pots de vin, vous avez dit des choses qui sont fausses. Même devant les autorités, vous êtes allés mentir. À l'intérieur de vous, je me demande s'il y a une conscience. Il ne s'agit pas des animaux. Vous n'avez pas menti sur des animaux qui sont dans le zoo. Vous avez menti pour des pères et des mères de famille. Aujourd'hui, je suis au chômage parce que des gens ont menti. Aujourd'hui, mes collègues sont au chômage parce que des hommes et des femmes ont menti. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sans emploi, licenciés. Peut-être malades à l'hôpital, peut-être même morts parce qu'il y a des gens qui ont menti. Est-ce que tu pourras vivre avec ça sur ta conscience? Tu vas prendre cet argent-là. Tu vas aller peut-être passer tes vacances, je ne sais pas où. Et après, il faut que tu saches qu'il y a un Dieu de justice qui existe. Ne fais pas du mal à ton prochain. Si tu as besoin d'argent, demande, on va te le donner. Ne vends pas ton frère parce que le ressentiment de ton frère, Dieu écoute les prières. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand quelqu'un crie, parce que toi tu lui fais de la peine. Et pire encore, si cette personne a raison. Si toi tu as tort, si toi tu as raison, il n'y a pas de problème. Mais si tu as tort, et si tu as tort, et tu sais que tu as tort, et malgré ça, tu persistes dans ta méchanceté. Tu persistes dans ta méchanceté. Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, verset 9. Réponds-toi, bien-aimé. Je suis en train d'envoyer un message à toutes les personnes qui ont menti. Pour n'importe quelle raison, si tu as menti et qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans des conditions compliquées à cause de toi, non seulement réconcilie-toi avec Dieu, demande pardon à Dieu, mais va demander pardon à cette personne, va te réconcilier avec cette personne-là. Et si tu peux réparer, va réparer. Ça ne sert à rien d'être dans ta chambre, tu demandes pardon, mais tu prends quand même l'argent en question et tu vas faire la fête. La semaine dernière, le Seigneur m'a montré une voiture. C'était une voiture de luxe décapotable. Cette voiture-là appartenait à une femme. Une voiture de luxe décapotable, 2 portières. Je crois que c'était 2 portières, décapotable. Une belle voiture de luxe, de couleur, honnêtement, je crois que c'était marron ou rouge, quelque chose comme ça. Cette voiture-là, il y avait le pare-brise qui était cassé. C'est comme si la voiture avait fait un accident. Et la voiture ne démarrait plus. La voiture était très endommagée. Et à l'intérieur de la voiture, il y avait des choses qui appartenaient à cette femme-là. Et des gens sont venus piller ça. Parce que la voiture était décapotable. Donc, il n'y avait pas le capot là. Vous voyez? Et c'était à découvert comme ça. J'ai posé la question, Seigneur, ça signifie quoi cette voiture décapotable? Il m'a dit, cette voiture-là, c'est pour une femme qui s'est enrichie sur la base de beaucoup d'injustice. Cette femme-là a fait beaucoup de vilaines choses. Et à cause de ces vilaines choses qu'elle a faites, elle a eu de l'argent. Et avec cet argent, elle s'est acheté une belle voiture de luxe. Quand je parle de ces choses, ce sont des choses physiques, mais ce sont des choses spirituelles. Merci de mettre des cœurs, s'il vous plaît. Le serpent est le serpent dans le jardin d'Éden.
Mets les cœurs, s'il te plaît. Mets les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Le jardin d'Éden est envahi par des vipères, par des cobras. Voilà, il y a des cobras par ici. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ne sont pas contents. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les abîmes, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et mon esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, je viens le confirmer. Et si tu ne le crois pas, c'est tant pis pour toi. Donc, j'étais en train de dire que j'ai vu cette voiture-là décapotable, bien endommagée. Mais pourtant, la voiture était toute neuve, belle. Le Seigneur m'a dit, cette voiture appartient à une femme. Il m'a dit, il y a une femme qui a fait beaucoup de... Il m'a dit, il y a une femme qui a fait beaucoup de mal. Il y a une femme elle a fait beaucoup d'injustices, beaucoup de mauvaises choses. Il me dit, et avec toutes ces choses qu'elle a faites, elle s'est achetée cette voiture de luxe. En fait, c'est comme si elle a bâti quelque chose de beau. Elle a acheté quelque chose de beau. Mais elle n'en a pas profité. Parce qu'on pouvait me dire que cette femme-là, elle a abandonné sa voiture et que la voiture était là, livrée aux pilleurs. La Bible nous dit, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le Seigneur me disait, ce bien que tu vois là, cette voiture que tu vois, cette femme-là ne va pas en profiter longtemps. Les richesses que tu es en train de t'emmagasiner, qui sont basées sur faux et usage de faux, tu es en train de mentir. Tu es en train d'exposer les autres. La Bible nous dit ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais condamnez-les. Il y a quelqu'un qui est en train de te pousser de faire de bêtises. Et toi, tu fais ces bêtises-là parce que tu es en train d'attendre une rémunération. Tu ne vas pas profiter de cet argent-là. Ils vont te donner cet argent. Tu vas jouir de cet argent un petit moment seulement. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Je tais ton nom. Et je prie que le Seigneur te fasse entendre cette vidéo. Tu as bâti ta richesse. Tu es en train de bâtir ton avenir sur de l'injustice. Parce qu'ils t'ont promis des choses. Mais tu ne profiteras pas de ça. Tu ne profiteras pas de cet argent. Cette richesse-là, cette maison-là, tu es en train de la construire sur du sable. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ta réputation. Tu es en train de perdre ta valeur et tu es en train de perdre ton salut. Je n'ai même pas besoin de mettre en colère contre toi parce que Dieu va s'occuper de toi. Dieu s'occupera de toi. Et tu comprendras. Quand ça va commencer à arriver, tu comprendras juste. À l'intérieur de toi, tu comprendras que c'est ce que tu as fait là qui est en train de te suivre. Mais j'ai pitié pour tes enfants. J'ai pitié que tes enfants puissent être victimes de ce que toi, maman, tu es en train de faire, de ce que toi, papa, tu es en train de faire. Du mal que tu es en train de faire. Pauvres enfants, ils sont innocents.
mais tu leur amènes le pain du péché à la maison. Tu as péché dehors et avec cet argent, tu achètes du pain à tes enfants. Tu achètes du lait. C'est vrai, ils sont innocents, oui. Mais quelle bénédiction pour ces enfants-là de manger du pain souillé. De manger du pain que tu as gagné avec le sang des innocents. Donc le dimanche matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur me disait, réclame justice, réclame vengeance, réclame tes droits. Voilà, c'était ça. Il dit réclame, 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 réclame. Réclame ce qui t'est de droit. À la fin, je ne comprenais plus. Je dis, Seigneur, Seigneur, je ne comprends plus. Je dis, Seigneur, je ne comprends plus. Ça, c'était dimanche. Je dis, Seigneur, je ne comprends plus comment je dois prier. Lorsque ce problème a commencé, tu m'as dit, déclare que personne ne perdra son emploi. Je t'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu m'avais dit, déclare. Seigneur, et j'ai déclaré. Tu es venu me montrer les clés, les trousseaux de clés. Tu m'as montré, tu m'as dit, j'ai la solution à ce problème. Et je n'ai jamais cessé de croire, Seigneur. Et il fut un moment où j'ai voulu changer ma façon de prier. Et pour les personnes qui sont là, tu sais de quoi je parle, parce que je vous dis comment les choses marchent avec moi. Il y avait un soir, j'étais tellement déçue par un dialogue que j'avais eu avec quelqu'un, et quelque part, j'ai perdu la foi. Le soir, quand je suis rentrée, je disais, Seigneur, je prie que toutes ces personnes qui sont concernées par ce licenciement économique puissent avoir leurs droits. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu changes ta façon de prier? Il m'a dit, pourquoi tu changes ta façon de prier? Il m'a dit, continue de déclarer. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait jusqu'au jour où ils m'ont fait lire cet exemplaire que j'ai refusé de signer parce que ce n'était pas un original. J'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé. J'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé de déclarer. Je suis perplexe devant tout ça. Mais j'ai la foi. Je sais que Dieu est Dieu. Je suis perplexe. C'est comme avec l'histoire d'Abraham. Tuer quelqu'un, c'était un péché. Et c'est toujours un péché de tuer quelqu'un. Sacrifier un être humain, c'est un péché. Dieu n'a pas besoin de sacrifices humains. Mais Dieu a demandé à Abraham d'aller tuer son enfant. Alors, est-ce que le Seigneur est en train de me mettre dans cette situation-là où il demande à Abraham quelque chose et après il change, ainsi de suite? J'en sais rien du tout. Jusque-là, j'étais en train de déclarer que personne ne perdra son emploi, même si je voyais que les choses allaient à l'encontre de ce que je disais. J'ai continué de prier comme ça. Et le dimanche, il vient me dire, réclame tes droits, réclame justice, réclame vengeance. J'ai dit, Seigneur, mais je ne comprends plus rien. Tu me demandes maintenant de réclamer. Alors que jusqu'à hier, tu me disais, déclare. Là, maintenant, tu me demandes de réclamer. Je n'ai pas voulu discuter avec Dieu. Dieu est Dieu, on ne discute pas avec lui. Si j'essaie de discuter, je n'aurai pas raison parce que lui, il connaît tout. Il est l'alpha et l'oméga. Ça, c'était le dimanche matin. Et j'étais là, j'ai commencé à dire, Seigneur, je réclame mes droits. Je réclame justice. Et le Seigneur m'a rappelé une scène. On peut le lire dans le livre de 2 Samuel, je crois. Exactement quel chapitre, je ne sais plus. Dans le livre de 2 Samuel, je ne sais pas si c'est 2 Samuel ou 2 Rois, mais je crois que c'est 2 Samuel. On nous parle de Salomon. Salomon, le fils de David. Cet homme rempli de sagesse, d'intelligence, extraordinaire roi. On nous dit qu'il était doté d'une sagesse à telle enseigne que des grands de ce monde parcouraient des milliards de kilomètres juste pour aller écouter sa sagesse. Et un jour, il y a 2 femmes qui se présentent devant Salomon. Elles ont un problème, ces 2 femmes-là. Alors, elles vivent ensemble et elles ont mis au monde à peu près à la même période. Et les 2 enfants, c'était des garçons. Quelle coïncidence. Et on nous raconte l'histoire, on dit qu'il y a l'une d'entre elles, la nuit,
Son enfant est mort. Et elle a échangé son enfant mort contre l'enfant de l'autre. Et le matin, elle se réveille, la vraie maman de l'enfant se rend compte que son bébé dans le lit est mort. Et on dit que lorsqu'elle regarde l'enfant dans les bras, elle se rend compte que cet enfant n'est pas le sien. C'est sûr que ça allait dans tous les sens à la maison. C'est sûr qu'elles se sont chamaillées, elles sont peut-être allées voir le chef du quartier, elles sont allées voir ainsi de suite. Mais fin des fins, il fallait qu'elles aillent chez le roi. Il y a l'une d'elles qui a dit « Allons chez le roi ». Parce que ce roi-là, il est tellement sage, il va trouver une solution à ce problème. Et le Seigneur pouvait en fait me montrer l'histoire de cette femme à qui on avait donné un enfant mort alors que ce n'était pas son enfant. Et c'est elle qui a dit, allons voir le roi, parce qu'elle croyait en la justice divine. Elle savait que le roi était doté d'une sagesse pour pouvoir juger ce genre de situation. Et j'avais l'impression que j'étais cette femme-là à qui on avait donné un bébé mort, alors que mon bébé était toujours en vie. J'avais l'impression que c'était moi et on me disait, va réclamer tes droits chez le roi. Réclame tes droits. Demande justice, demande vengeance parce que de toi-même, tu ne pourras pas. C'est sûr que dans le quartier, les gens sont venus, ont accouru, les gens sont venus, ont essayé de trouver une solution au problème. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de tests d'ADN. Il n'y a qu'une mère pour reconnaître son enfant. Et la mère qui tenait l'enfant dans les bras disait, c'est pas le mien. L'autre disait, non. Elle dit, mais c'est pas le mien. Dans le quartier, dans la famille, ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Il fallait qu'ils aillent voir le roi. Et j'avais l'impression, c'est comme ça me disait moi, va réclamer tes droits chez le roi. Comme cette femme-là, qui allait enterrer un enfant qui n'est pas le sien, qui allait rester en deuil toute sa vie alors que son enfant est encore vivant. On me disait, réclame tes droits, réclame justice, réclame vengeance. Et c'est ce que j'ai commencé à faire le samedi. Non, pas samedi. C'était dimanche. Nous sommes déjà au nombre de 61. Merci de partager cette vidéo, s'il te plaît. Merci de la partager, s'il te plaît. Je sais que tu aimes ce qui se passe ici. Tu aimes ce qui se passe ici parce que l'atmosphère est chargée du Saint-Esprit. Lorsqu'on écoute le Saint-Esprit, on ne voit pas le temps passer. On est juste, waouh. On veut juste écouter ce que Dieu a à nous dire. Ne garde pas ce message pour toi-même. Je n'ai pas d'écran témoin pour savoir exactement à combien de partages nous sommes. Mais s'il te plaît, ne sois pas égoïste. Partage cette vidéo. S'il te plaît. Je sais que tu aimes ce qui se passe ici. Je sais que tu aimes ça. Si ça fait des années ou des mois que tu es là ou des semaines, c'est parce que le Seigneur t'a attiré ici. Et parce que tu trouves aussi ton compte. Donc j'entendais, réclame tes droits. Réclame tes droits. Réclame tes droits. Demande justice. Voilà, quelque chose comme ça. Réclame justice, réclame vengeance. Et c'est ce que j'ai fait le dimanche. Je l'ai fait le dimanche. Et le lundi, j'avais rendez-vous avec ma hiérarchie pour aller prendre le fameux courrier que je vais vous lire ce soir et que je vais détruire. Au nom de Jésus, je vais détruire ce courrier. Je vais le brûler tout à l'heure. Je vais le brûler devant vous, ne t'inquiète pas. Et hier encore, j'espérais. Je suis allée hier avec une foi pas possible. Je suis allée avec une foi incroyable. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'aime pas quand on dit Alléluia, Amen. Nous, on aime Jésus ici. On adore Jésus. Non, mais on adore cet homme-là. Il est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Et nous l'adorons. Nous nous prosternons devant Jésus. D'autres se prosternent devant des idoles. D'autres se prosternent devant des photos. Nous nous prosternons devant la majesté et la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est lui que je sers. Hier, quand je suis allée, je voulais vraiment écouter de bonnes nouvelles. Et hier, quand je suis allée, j'étais allée avec le cantique de Marie, où elle disait, Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. Et j'étais avec ce cantique, je disais, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ils m'ont présenté le courrier.
Ils ne m'ont pas présenté autre chose que ça. Moi, le Seigneur m'avait montré qu'il allait me présenter un nouveau contrat. Ça n'a pas été comme cela. Ne juge pas encore. Attends la suite. S'il te plaît. S'il te plaît, sois patient. Écoute la suite. J'ai pris le courrier, j'ai fait des courses que j'avais à faire. Je suis rentrée à la maison, j'étais très fatiguée hier. Aux environs, je crois, de 8 heures du soir, ou je ne sais plus quelle heure, j'ai fait la dernière vidéo. J'ai fait la vidéo. Et j'ai fait la vidéo. Juste après la vidéo, je me suis mise sur mon lit. J'étais en train d'écouter un témoignage. Je me suis endormie en écoutant le témoignage. Et à 1h30 du matin, c'est lorsque je suis réveillée par le chant des anges. Hier, je l'ai chanté. Le chant qui disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Voilà. Pour ceux qui se sont connectés hier soir ou qui ont lu ou ont suivi le live, enfin pas d'hier, c'était ce matin, on va dire à partir de 2 heures, voilà. Donc après que j'ai fait cette vidéo, je suis allée rapidement vérifier si les enfants dormaient. Je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à revendiquer. Même pas. Dès que j'ai fini la vidéo, j'ai commencé à revendiquer mes droits. J'ai commencé à rappeler à Dieu toutes ses promesses. J'ai dit, Seigneur, ce que je vis, c'est pas ce que tu m'as montré. Je l'ai vraiment dit, j'étais pas en colère. Juste que j'étais en train de rappeler à Dieu ses promesses. J'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé de déclarer que personne n'allait perdre son emploi. Et c'est ce que j'ai fait tout ce temps-là. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré comment tu m'as donné les clés et que tu m'avais dit que j'avais la solution à ce problème. Mais la chose est quand même arrivée. J'ai dit, Seigneur, ce que je suis en train de vivre est contraire à ce que toi, tu m'as montré. J'ai dit, Seigneur, ce que je suis en train de vivre va à l'encontre de ce que toi, tu m'as fait entendre de mes oreilles. J'ai dit, à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui m'ait parlé, mais moi, je crois que c'est toi qui m'as parlé. Tu m'as dit, prends courage, fortifie, tu vas gagner. Mais je suis en train de voir que je ne suis pas en train de gagner. Non seulement je ne suis pas en train de gagner, mais Seigneur, j'ai prophétisé devant des gens. J'ai dit à mes collègues, cette situation-là, elle va se calmer. Je leur ai dit que le Dieu que je prie n'a pas menti. J'ai dit à mes collègues, j'ai dit, Seigneur, lorsqu'ils me regardent, à quoi ils vont penser? Prophétesse de mensonges, ils vont dire. Ils vont dire, mais elle prophétise du mensonge, cette femme. Elle a dit des choses, elle a déclaré des choses. Et ces choses ne sont pas arrivées. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui seras insulté. Parce que j'ai dit ces choses au nom de Jésus. J'ai pris mes collègues, je leur ai dit, Jésus va faire, Dieu va faire. Continuons de prier, continuons de garder la foi, Dieu va faire. On a reçu nos courriers hier. Et j'étais en train de dire, Seigneur, pourquoi? Je disais, Seigneur, pourquoi? L'Éternel est bon. Tu sais que j'ai envie d'écouter la fin de l'histoire. Mais je vais te mettre l'eau à la bouche. Je vais te laisser aller méditer. Je vais te laisser toi aussi, va revendiquer tes droits. Peut-être que Dieu veut que tu revendiques tes droits. Il s'est passé quelque chose cette nuit. J'ai vu et j'ai entendu des choses cette nuit après avoir revendiqué mes droits, après avoir demandé justice, après avoir réclamé vengeance. Jésus-Christ a répondu. Je vais mettre une pause à cette vidéo. Je te laisse le temps d'aller méditer à ce sujet. Toi aussi, va rappeler à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Ne murmure pas, ne l'insulte pas, ne perds pas la foi. Rappelle-lui juste les prophéties. Rappelle-lui, dis Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela. Il y a tel prophète qui m'avait dit ceci, j'avais fait tel songe. Pourquoi ces choses-là n'arrivent pas? Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas? Dis-moi pourquoi ça n'arrive pas. Explique-moi, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait faire que j'ai pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait pas faire mais que j'ai fait? C'est ce que j'ai fait hier toute la nuit. Dès que j'ai fini la vidéo d'hier,
J'ai commencé à parler, j'ai dit, Dieu, tu m'as montré un nouveau contrat, tu m'as montré un nouveau bureau, tu m'as montré un fauteuil. Seigneur, j'ai dit, ces choses-là ne sont pas arrivées. J'ai dit, ces choses-là, je ne les ai pas encore vues. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne vois rien? Pourquoi je ne vois rien? Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Je vais couper cette vidéo. Et avant de couper cette vidéo, s'il te plaît, partage. Et toi aussi, va d'abord demander à Dieu pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Rappelle-lui les prophéties, comme Habakkuk. Écris la prophétie sur des tables et lis-les couramment. Et attends la réponse. On attend la réponse. Parce qu'il y a sûrement une réponse qui va venir. Et s'il n'y a pas de réponse, pose la question, pourquoi il n'y a pas de réponse? Va d'abord prier toi aussi. On se retrouve tout à l'heure. Je vais te dire la réponse que Dieu m'a donnée tout à l'heure. Le Seigneur m'a répondu. J'ai prié. Quand j'ai commencé la vidéo, il était 2h. Il était 2h20 et quelques minutes. Je suis restée éveillée jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à 5h du matin, j'étais assise et je priais. Je disais, Seigneur, je revendique mes droits. Je demande justice. J'exige vengeance. Parce que moi, j'ai dit la vérité. Eux, ils ont menti. J'ai dit, Dieu de justice, Dieu de vérité, viens trancher cette histoire. Pourquoi ça ne se passe pas comme toi, tu me l'as montré? Merci de partager cette vidéo au nom de Jésus. Je te donne rendez-vous tout à l'heure afin que tu écoutes la suite de ce que le Seigneur m'a montré et m'a fait entendre par rapport aux revendications que j'ai faites. Que la gloire, que l'honneur, la puissance, l'excellence, les actions de grâce reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.